En fait, avoir un excès de confiance en soi, pour moi, c'est quelque chose qui est inutile. Il faut avoir une confiance en qui tu es réellement. On est dans un monde, tu sais, où il y a beaucoup de vidéos de motivation, de ayez confiance en vous, sur la confiance en soi. Toi, tu vas à l'inverse de ça. Il y a deux choses qu'il faut comprendre. Il y a la confiance en tes capacités, il y a la confiance en ce que tu as, et après, il y a la confiance en qui tu es réellement. Le truc, c'est que si toi, tu as une confiance qui est un excès de confiance dans tout ce qui est capacité, etc., tu peux vite tomber très bas. Exemple, je suis un bon combattant, je m'entraîne beaucoup, j'ai des très bonnes techniques, etc., etc. Je mets des KO, je mets des soumissions, ok. Exemple. Le combat, il commence, je mets un coup de pied, je me casse le pied. Elle est où ma confiance maintenant? Je peux plus gagner. Toute ma confiance qui était basée sur ça, elle est tombée. En fait, avoir un excès de confiance en soi, pour moi, c'est quelque chose qui est inutile. Il faut avoir une confiance plutôt pour moi en qui tu es réellement. Cette confiance-là, c'est une confiance qui va te permettre de te dire que tu vas toujours pouvoir te relever, toujours aller vers l'avant, toujours pouvoir avancer dans ta vie. Ça, c'est une confiance qui est intéressante. Mais une confiance qui est dans le fait de se dire, moi, j'ai ci, j'ai ça, je peux faire ci, je peux faire ça. C'est important d'en avoir, tu vois, pour combattre et se sentir confiant le jour du combat. Mais un excès, ça peut être très, très dangereux rapidement. Tu dis que tu apprends à t'ennuyer. Pourquoi est-ce que c'est important de savoir s'ennuyer? Parce qu'en réalité, c'est que quand tu t'ennuies, que tu réfléchis vraiment. Tu sais, beaucoup de gens, ils disent, ouais, sous la douche, j'ai eu une idée. Comme si la douche donnait des idées. Non, c'est juste que la douche, en réalité, c'est le seul moment où tu as lâché ton téléphone. On se rend pas compte, mais aujourd'hui, on est trop pris par la dopamine, par les divertissements. C'est quelque chose qui nous obsède. On a carrément peur de s'ennuyer. Juste se poser et dire, bon, allez, on va s'ennuyer un peu, c'est compliqué. Mais moi, j'aime bien aller marcher, ne pas regarder mon téléphone pendant 1 heure. C'est quelque chose qui est bien. C'est comme ça qu'on a toujours été, les humains. Tu vois, normalement, on n'est pas là à être divertis sans cesse, quoi. On a une espèce de surcharge de dopamine constante, en fait. Exactement. Et c'est très récent. Donc, c'est inquiétant pour l'avenir. Tu vois, c'est aujourd'hui, dès qu'il y a une seconde de moment où ça te fait chier dans un TikTok ou dans un réel ou quoi, tu scrolles pour passer au suivant. Ça veut dire que à partir du moment où il y a un truc qui est ne serait-ce qu'un tout petit peu ennuyant, on repousse le truc. C'est dangereux. Moi, alors que j'ai conscience de tout ça, j'ai beaucoup plus de mal à jouer des longues sessions aux jeux vidéo ou de regarder un long film sans regarder mon téléphone. C'est dingue. Hein. Parce qu'en fait, le cerveau, il te donne de la dopamine dans le fait d'attendre la dopamine aussi. Donc le fait de te dire que la prochaine vidéo va sûrement être bien, t'as un petit kiff qui s'active, tu vois. Et ça, il est là le danger.